Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera pour une vidéo donc le partenariat avec In Love Art Shop. Donc j'ai reçu l'enveloppe, donc je vais vous montrer ce que j'ai commandé, ce qu'ils m'ont envoyé gratuitement donc pour le partenariat. Alors donc en premier j'ai pris des grandailles. Parce que je me suis dit, si j'ai envie de faire un petit projet d'album ou autre, ça peut être pas mal. Alors, j'ai commandé celui-ci. Alors, pour l'instant, vous n'allez pas voir grand-chose étant donné que c'est pas mis en forme. Je vous ferai très prochainement une vidéo pour vous montrer comment vous pouvez utiliser les produits que j'ai pris donc chez In Love Art. Vous verrez, c'est quand même assez simple. Il n'y a pas vraiment... voilà, de grandes difficultés à se servir de ces grandailles. Alors donc là, je sais pas si vous allez voir, donc c'est en 3D. Alors donc c'est pour faire des petites pochettes. Et avec, sans surprise, j'ai pris donc avec le mot Love. Voilà, donc c'est un die qui est quand même assez grand. Alors, je vais voir si je peux vous donner donc les mesures. Alors, si je retrouve mon ma petite règle. Alors, comme d'habitude, je ne l'ai pas préparé. Alors, j'ai dû aller chercher ma règle parce que bon, c'est le problème, c'est quand je fais des vidéos, j'oublie toujours quelque chose. À ces quatre, je vais oublier ma tête aussi, hein, donc... c'est un peu compliqué. Alors donc pour le die lui-même, il fait, alors si je dis pas de bêtises, avec la petite languette comme ça, on va dire, on va prendre sur tout le long. Alors ça vous fait un die donc de 16,5 cm. Alors donc oui, effectivement, j'ai oublié de vous donner la largeur, donc 11,5 avec le petit rabat. Alors maintenant, je vais vous donner la mesure donc de l'intérieur de la pochette. Alors, ça vous fait, oui, un petit peu plus que, on va dire 6,60 avec une largeur donc de presque 9 cm. Ouais, presque 9 cm, pas tout à fait, quelques millimètres. Et donc la petite languette est de 1,5, voilà, donc sur une largeur donc de 1,5, voilà, donc c'est un petit carré en fait. Donc ça, si vous voulez, c'est la partie où que vous pouvez donc mettre quelque chose, par exemple, vous voyez, vous voulez mettre par exemple une petite étiquette à l'intérieur, vous pouvez. Vous rabattez là, vous avez des petits pointillés, vous avez des petits pointillés là. Donc ça en fait, ça revient là, ça vous revient là. Donc là, c'est pour fermer. Et c'est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de... C'est bizarre. Il n'y a pas de rabat là. Ouais, quand vous fermez, généralement, vous avez un rabat. Bon, à voir quand je vais le monter. Voilà. Donc ça, la petite languette, comme ça, c'est pour mettre au niveau de la fente que vous avez là. Voilà, ça vous permet donc de fermer la petite enveloppe. C'est vrai que là, c'est bizarre, c'est que je n'ai pas un deuxième rabat. Bon, on verra, je verrai ça quand je montrerai le die. Alors ensuite, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle a commandé, Christelle? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, donc c'est un grand die. Alors, je vous donne la mesure. Enfin, si la règle veut bien venir. C'est moi sûr. Alors, donc vous avez 16,5 sur... 13,70. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même un assez grand die. Vous voyez, au niveau de ma taille de main. Voyez, donc, j'aime bien comparer au niveau de la main. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas tous la même main, mais bon, ça peut être un petit indice. Bon, sachant très bien que moi, j'ai une très très fine main. Hein, donc voilà, j'ai une petite main. J'ai pas des mains d'enfant, mais j'ai presque des mains de petite fille. Non, je rigole. N'importe quoi. Alors, donc, j'en étais où? Alors, pour le die, donc, en fait, là, vous avez des petits carrés. Voilà. Donc, il y a une partie, excusez-moi. Je perds ma voix en ce moment, c'est horrible. Alors, en fait, ça va vous découper et ça va vous plier en même temps. Donc là, ça découpe le long et là, ça le plie, en fait. Voilà. Donc c'est pour faire une petite carte originale. Je vous montrerai, je vais certainement faire un tuto avec ce petit die.
vous pouvez faire des choses sympas. Alors ensuite, donc j'ai reçu, alors donc ça c'est un assez grand die également. Alors on va l'ouvrir. Vous voyez, la pochette est craquée, super. Alors donc là, j'en ai reçu 2. Alors là, c'est pour vous faire des petites pages de scrap, des petites pages d'album. Et après, vous avez donc là le rebord qui vient devant. Vous voyez, vous avez une pliure. Et en fait, ça revient devant. Donc ça se plie comme ça. C'est pour faire des petites pochettes, donc pour mettre des tags ou enfin qu'est-ce que vous voulez mettre. Et là, vous avez une petite une sorte de petite étiquette. Alors c'est soit vous la décorez, vous la mettez devant, ou soit vous la mettez et puis ça vous permet de faire des petits tags à l'intérieur, des petites étiquettes. Et en fait sur celui-ci vous avez donc 2 modèles. Vous voyez, donc toujours le même système. Donc ça, cette partie-là ne change pas. Vous avez des petits trous qui vous permettent soit de mettre un ruban ou des petits anneaux si vous en avez. Et vous avez le même système. Donc voilà, vous voyez, donc là c'est festonné. Là c'est pas du tout festonné. Mais par contre, vous avez on va dire une forme simple. Donc vous voyez, vous avez également le petit trou qui est là. Si vous voulez le rajouter au niveau, si vous voulez plier ou découper, vous pouvez aussi. Donc vous avez un petit trou qui rassemble là, de manière à faire une petite pochette. Donc maintenant, vous pouvez aussi très bien le découper. Ça peut vous faire aussi un petit tag. Voilà, c'est deux en un. Et vous avez également donc une sorte de petite étiquette que vous pouvez découper directement sur le die. Alors, je vais vous donner donc les mesures. Alors, je vous donne avec le rabat et je vais vous donner 100. Comme ça, ça vous permettra de vous faire une petite idée. Alors, donc pour la page, pour faire le petit carnet, il est à 13 cm. Donc, avec la petite, le petit rabat pour fermer donc la page, avec la petite, le petit retour. Sans quoi, ça vous fait donc à peu près 13 cm. Donc, sur une largeur donc de 8,25. Donc vous voyez, ça vous fait quand même déjà un assez grand die, vous voyez, comparativement à ma main. Donc voilà, donc ça peut être sympa pour faire des petits carnets. Voilà, moi j'avais pensé carnet. Après, si vous voulez faire des petits albums de Noël, vous pouvez, hein, c'est vraiment... Voilà, je vous montrerai de toute manière les petites créas que je fais avec les produits que j'ai reçus de In Love Art Shop. Alors, donc ensuite, j'ai commandé un petit rouleau comme ça. Alors, attendez. Excusez-moi pour le bruit. Alors ça, je vous l'avais déjà proposé en vidéo parce que je l'avais déjà acheté sur leur boutique. Mais comme il y a des différents modèles, j'en ai pris d'autres parce que je trouve que les tampons, ils sont quand même assez jolis. Enfin, moi particulièrement, je les adore. Et voilà, donc c'est avec des différents dessins, avec des différents messages. Et donc, moi, vous voyez, ce que j'aime bien dans cette présentation, c'est que vous avez un petit rouleau. Les tampons sont quand même à l'abri. Voilà, ils sont bien rangés. Donc, si vous voulez les poser comme ça sur votre atelier, sur votre bureau, vous pouvez. Ou dans une petite étagère, vous n'avez pas... voilà, c'est pas... comment je pourrais dire ? C'est pas sans rangement en fait. Voilà, ce qui est bien avec ce petit produit, c'est que vous avez le petit rouleau. En plus, regardez, je trouve qu'il est quand même assez sympa. En plus, ils ont fait ça bien. Vous voyez, ils ont fait ça avec les petits tampons que vous avez. Donc, ça vous permet visuellement d'avoir déjà une accroche visuelle qui vous permet donc de savoir qu'est-ce que vous avez dans votre petit emballage. Ça, je trouve que c'est sympa. Voilà, donc moi particulièrement j'aime bien. Moi je m'en sers pour faire mes petits tamponnages, vous savez, quand on fait avec des petits timbres. D'ailleurs c'est pour ça que j'avais commandé sur l'autre boutique le petit die. Et en fait vous voyez, donc vous n'avez plus qu'à tamponner, ça vous fait un petit tampon de poste et après vous oblitérez donc avec le petit tampon. Franchement je trouve ça vraiment trop beau. Alors moi j'ai pris celui-là, alors je vous le montre. Voilà, avec les petits dessins comme ça. Donc, c'est toujours en rapport avec la nature, hein, toujours. Hein, voilà, moi, je suis une grande amoureuse de la nature. Malgré que j'habite en ville, malheureusement, voilà, je suis une inconditionnelle de la nature. J'adore la nature. Voilà. Alors, donc, le premier, c'est Machu Picchu.
Voilà, donc vous avez une petite plante dessus. Alors je pourrais pas vous dire la plante parce que bon, je suis pas trop herboristerie. Voilà, donc chacun a son métier, hein. Bon, après on peut apprendre. Mais bon, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Après, vous avez celui-là, donc qui est Paris, Paris-France. Alors c'est pour ça aussi entre autres que j'ai pris parce qu'il était écrit Paris-France. Voilà, je trouve que c'est vraiment, il est vraiment très très beau, vous voyez. Donc vous avez du caoutchouc blanc pour le dos. Voilà, c'est des tampons qui vont très très bien à tamponner. J'ai pas de... Bah, de toute manière, c'est bien. Si j'en ai pris un deuxième, c'est qu'ils vont très très bien. Et le troisième, alors, c'est écrit Made in with Love, donc fait avec amour. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris aussi. J'ai trouvé que celui-ci, il était aussi très très beau. Voilà, il y a une petite mûre et une petite framboise. Voilà, donc toujours avec du caoutchouc blanc. Voilà, moi j'adore ces petits tampons, je trouve qu'ils sont vraiment pratiques. En plus, il y a ce côté donc bois, voilà, que vous avez. En plus, ils sont assez légers en main. Bon, j'adore aussi les tampons clear, mais je trouve que au niveau... Enfin, ça m'est déjà arrivé, c'est de reprendre des tampons clear que j'avais achetés il y a déjà quelques temps. Pourtant, c'était des marques. C'était la marque, il me semble, Artemio. Du temps que je travaille dans un grand magasin de loisirs créatifs, pour pas citer le nom, je ne veux pas de toute manière. Voilà, c'est pas le but de la vidéo. Et voilà, donc quand j'ai voulu les utiliser, bah, le tampon, en fait, si vous voulez, le caoutchouc, c'est désagrégé. Donc, vous voyez, ce que j'aime bien avec les tampons bois, c'est parce qu'en fait, le caoutchouc ne bouge pas, en fait. Contrairement à quand vous achetez des tampons clear, il y a des moments, ça se désagrège et c'est un petit peu embêtant quand vous voulez les réutiliser. Enfin, tout dépend maintenant du caoutchouc qu'ils ont mis, hein. C'est toujours le même problème. On le voit seulement à la fin quand on a des tampons sur 15 ans, 20 ans, parce que moi, ça fait énormément de temps que je fais du scrap et à vrai dire c'est un petit peu embêtant. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais des gros bisous d'amour, je vous envoie énormément de lumière, même voire plus. Donc n'hésitez pas à commenter, partager et vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas, vous pouvez me retrouver également sur mon compte Instagram. Je vous mettrai les produits donc en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir un petit peu si cela vous intéresse sur la boutique et je vous les mettrai sur mon compte Instagram. Voilà, moi je vous fais des gros bisous, passez une super journée, faites ce que vous avez envie de faire, faites des choses que vous aimez. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, bye.